L'embarras du choix, partie 3, chapitre 2. Parmi les loisirs d'Emma, à l'arrière-plan de ses occupations artistiques, il y a l'art floral. Il est le style ténu qui la relie à son ancienne vie. Un reste un peu concret de ses heures de fleuriste. Pendant les 2 premières années, après la vente du lys fleuri, elle s'est montrée étrangement totalement réfractaire à l'idée de composer à nouveau des bouquets, comme si elle rejetait loin d'elle tout ce qui lui rappelait son travail. Elle avait eu le besoin, assez incompris, de rompre avec les fleurs. Recevoir un bouquet alors lui déplaisait autant que cela la déprimait. Et puis, avec le temps et l'écoute d'elle-même, elle s'était reconnectée à ce besoin de respirer, manipuler les fleurs, composer de beaux bouquets. Ça lui avait pris subitement, puis avec le mariage d'une nièce, celle-ci avait voulu faire appel à une fleuriste. Emma s'était montrée offensée, ce qui avait surpris son entourage, et elle avait pris en main toutes les compositions florales de la noce. Finalement, ça avait été un énorme plaisir de décorer l'église, la salle et les tables. Elle était guérie, non seulement guérie, mais prête à recommencer. Elle avait alors eu l'envie de conjuguer ce désir revenu avec celle de conjuguer sa solitude. Elle s'était renseignée et avait découvert un cours d'art floral près de chez elle. Évidemment, elle n'avait rien à apprendre. Elle aurait sans doute même pu former la formatrice, mais elle s'y était rendue avec la modeste d'une élève Lamada. Son talent inspiré l'avait fait remarquer assez vite, et elle avait amplement reconnu qu'elle possédait quelques bases, mais qu'elle venait là partager avec les autres femmes un plaisir simple, sans autre ambition que de se faire du bien. Elle avait même avoué la dimension curative de sa démarche. L'animatrice de l'atelier d'art floral s'appelait Christine et était devenue en quelques mois une amie d'Emma. Elle se voit souvent et partage plus que des discussions florales. Christine est assez admirative du coup de crayon d'Emma. Elle aime bien passer du temps dans son atelier et la regarder travailler.
Christine vit seule avec son grand-fils de 28 ans, Martin. Son mari l'a quittée pour une jeunette à l'aube de la cinquantaine. Voilà 3 ans. Emma apprécie beaucoup la jovialité de son ami qui, malgré les coups durs, possède une espèce de joie de vivre imprimée dans son corps, une vitalité intrinsèque. Quelque chose qui manque à Emma, qu'elle a eu mais perdu avec les années. Elle aimerait retrouver cela et Louis, son ami, sent l'envie de plus l'envier, de lui apporter de l'enthousiasme et de la joie partout, par touche. Elle a aussi un côté cash qui peut surprendre et qui apporte le rire. Emma sur des sujets gravés. Tu sais ce qu'il m'a encore dit, ce con? Le con désigne avec une grande subtilité son ex et résume à lui seul tout le bien qu'elle pense de lui. Non, vas-y, raconte. Emma se tourne vers Christine, pose son pinceau pour mieux lui accorder son attention. Il m'a dit que j'étais une pauvre fille, accrochée à son fils comme une patelle à son rocher, que j'étais incapable à son âge de le foutre dehors. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il ne vit pas avec vous? Non seulement il ne vit pas avec nous, mais il n'a surtout pas son mot. Il n'a surtout pas son mot à dire. Il voit son fils comme un grand gamin, ce qu'il est peut-être. Mais enfin, où est le mal? Il n'a jamais été là pour s'en occuper et il me donne des leçons d'éducation. C'est un peu facile. Oui. Je sais que ce n'est qu'à moitié normal qu'il vit encore tout sous mon toit, alors qu'il peut s'assumer financièrement, mais c'est plus fort que moi.
Je n'arrive pas à le mettre à la porte. C'est mon bébé, tu comprends? Oui, souffle Emma, avec une vague d'émotion qui l'étreint. Oui, tu comprends. Toi comme c'est dur. Normal, tu es une mère. Je sais, je suis à la limite du pathologique en mère fusionnelle. Je sais, je suis en mère fusionnelle. Je n'ai jamais réussi à couper le cordon. Déjà, quand il était dans mon ventre, je ne voulais pas qu'il sorte. Emma rit. Il a tenu bon 5 jours de plus. Tu comprends?